subhanallah, c'est l'été. Elles enlèvent toutes leurs voiles. C'est qui, elle? Elles écrivent tous le même message. Hein. Tous le même message, frère. Elles Ouais, font des c'est longs pas une pavés, des justification. déclarations, des communiqués, frère. Frère, vous l'avez jamais. En fait, t'as vu, je vais vous dire une chose, maintenant je vais le dire. Les femmes qui enlèvent, là, les influenceuses qui enlèvent le voile, là, comme elles le font. En fait, vous n'avez jamais compris le voile. Vous n'avez jamais compris le voile et son sens. Parce qu'en fait, si t'avais vraiment compris le voile, une femme qui comprend réellement le voile, elle se retire des réseaux sociaux. Tu vois? Bah seulement le fait de se maquiller, les cerveaux ils disent que c'est contradictoire avec le voile. Donc t'imagines s'exposer à des millions de personnes. Ah, c'est encore plus contradictoire. Non, mais elles aiment être maudites par le prophète, on dirait. Les vacances avec leurs potes, laisse tomber. Et là, ils C'est vont pas que les commencer, copines, les gars, ils vont c'est. commencer à approcher avec une approche en te disant non, mais tu peux pas juger le cœur de la. Si tu comprends le voile, tu comprends son sens et son utilité, tu ne fais pas ça. Voilà, c'est pas de débat possible. Tu vois. Frérot, je vais vous dire en fait. T'as vu, toi, demain, t'es une influenceuse. T'es là toute la journée, t'es ça comme ouais, mais les copines. Voilà, outfit of the day, ça commence avec un voile. Comme ça, attends, je vais te montrer. Voilà. Regarde. Au début, elles viennent, elles annoncent qu'elles ont mis le voile. Ok. Donc t'arrives, mettre ce voile. Au début, c'est ce voile. Voilà. Au début, c'est ce voile-là qu'elles mettent. Voilà, grand communiqué. Salam alaikum, mes sœurs. Voilà, je commence à mettre le voile et tout, c'est bien. Ensuite, ce qui se passe, c'est que t'as vu, viennent les opportunités financières. Tu vois. Donc les marques, etc., etc. Et là, t'as vu, si tu remarques bien, commence le printemps. Le printemps, c'est comme ça le voile. La C'est un moustache. voile décapotable, quoi. Voilà. On est passé de ça à ça. Voilà. Tu vois. Ensuite, on passe de ça à ça. On passe de ça. Comme ça. Voilà. Et après, on l'enlève. Tu vois. Mais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, c'est la faute à qui? C'est leur faute à elles en premier. Premièrement. Deuxièmement, euh, deuxièmement, euh, deuxièmement, c'est la faute à. Il Attendez. n'y a aucune source. Moi, c'est ça que je reproche. Euh, deuxièmement, les gars, c'est la faute aux filles qui commentent. Tu vois, aux filles. En fait, c'est à cause de toutes les meufs qui commentent sa story. Parce qu'en fait, t'es magnifique, t'es magnifique, t'es magnifique, t'es magnifique. Toi, t'es une femme. Ça te fait du West-West. T'es magnifique, t'es magnifique, t'es magnifique, t'es magnifique. T'es magnifique, t'es magnifique, t'es magnifique, t'es magnifique. Ça te travaille. C'est l'été. C'est sûr. Là, Oui. tes copines, elles parlent de voyage. Ta. Toi, ton été, tu sais plus comment le passer. T'as l'habitude de le passer au beach club. Hein, dans des beaux restos chics. Tu vois. Si t'avais vraiment la foi, si toi, tu craignais vraiment Allah. Tu vois. En fait, les femmes musulmanes, en France en tout cas, là où elles sont vraiment hypocrites, comme tu l'as dit, Moons, c'est qu'en fait, elles s'encouragent dans le blâmable. Tu vois. Mais frérot, Sheikh Abdelrazak El-Badr, il a dit que les femmes qui sortaient sans leur voile, ce sont des soldats d'Iblis. Regarde, la femme, elle va mettre son voile, elle va être soutenue. Mais en fait, subhanallah, c'est là où tu choques. En fait, quand elles enlèvent le voile, eh ben, elles sont également soutenues. Parce que leur argument premier qui vient, c'est quoi? C'est ouais, mais elle est éprouvée. Mais pourquoi tu la soutiens? Pourquoi tu la regardes? Le fait que tu la regardes, que tu lui envoies des messages, tu vois? Que tu dis non, mais ma soeur, on te comprend pas. On te comprend pas. On veut pas te comprendre. On te regarde plus, nous. On te boycotte. Tu vois? Sûr. Faut arrêter, frère. C'est pas une excuse, frère. Elles ont pas d'excuses. Elles n'ont pas d'excuses. Non, mais seulement le fait de s'exposer sur Internet, c'est totalement en contradiction avec le fait de mettre le voile. Celle Donc qui a c'est normal compris qu'après, le va y aller voile, Wissawis. celle qui a compris le voile, c'est James. Elle a compris le voile et son but. Ouais, voilà, ça c'est un exemple, tu vois. C'est un exemple à suivre. Mais les gens, ils suivent pas cet exemple-là, ils suivent les TikTokeuses. Si elles sont éprouvées comme ils disent, parce que elles vont en contradiction avec ce qu'Allah il a interdit. Allah il a interdit de s'exposer comme ça pour les femmes, bah, elles veulent aller en contradiction, mais après c'est normal, elles sont éprouvées. C'est la suite logique, les gars. On fait pas du halal sur du haram. Tu vas sur du haram tout le temps, bah, le halal il part. Non, il y en a, ils ont des parents, c'est pas pareil. Juste, tu veux qu'ils fassent quoi les parents pour certains? Oh. Ça dépend, ça dépend. Après, bien sûr qu'il y en a, ouais, les parents, c'est chaud aussi. Hein. Les familles, les frères, les maris pour certaines même. En fait, quand tu t'exposes toi-même à des millions de personnes, faut pas se plaindre qu'après, t'as des gens qui te critiquent, qui te soutiennent. Tu le mets pour Allah, le voile. Tu le mets pas parce que quelqu'un va dire, ouais, Non, t'es mais beau, regarde, ouais, t'es attends, pas on beau. va lire, on va lire. On va lire ça. Mes babes, aujourd'hui, je ressens le besoin de vous parler d'un changement personnel. Après beaucoup de réflexions, de prières, de doutes et de sensations, j'ai plaisir dans le... Si tu pries, tu réfléchis et tu demandes à Allah, comment ça, après beaucoup de prières, t'as enlevé le voile? Ça n'a pas de sens. Ça, c'est grave. Ça n'a Il y a pas des de sœurs, elles vont sens. lire ça, je te jure, elles vont vouloir enlever leur voile, c'est bon? C'est quoi cette réflexion à l'envers? Après beaucoup de réflexions et de prières, celui qui est dans la réflexion et qui prie, non, c'est pas possible, il n'enlève pas son voile.
C'est comme si tu me dis un mec qui fait la prière à l'heure tous les jours, tu vois, et après avoir prié, après avoir réfléchi, il a décidé d'aller en poule party. Faut arrêter, frère. Ce message n'est pas une Je peux- justification. Je ne ressens ni le besoin ni l'obligation de me justifier auprès de tout le monde. Mais je tiens à parler à celles et ceux qui m'ont toujours soutenu avec amour, respect et bienveillance. À vous, je vous donne la vérité par respect. Tu dois rien à personne, tu dois uniquement à Allah. Encore une erreur. Cette décision est le fruit d'un cheminement intime, sincère et pas parfait, mais profondément réfléchi. Elle ne vient ni d'un rejet de ma foi, ni d'une faiblesse. Encore moins une pression. En fait, c'est ça le problème. C'est que quand en fait, ils font du Si. haram, tout de suite, ça n'a rien à voir avec ma foi. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est différent. C'est quelque chose de plus personnel. En fait, ils font la séparation entre la foi et leur choix. C'est lié, frère. C'est que ta foi, elle a baissé. Faut arrêter avec ce truc. Après, dis quoi? C'est un pas que je fais pour moi dans un moment où j'ai besoin d'aligner ce que je ressens intérieurement à ce que je montre au monde. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je garde une immense admiration pour les femmes qui portent le hijab avec force et foi. Ce choix ne me fait pas oublier ce que j'ai appris, ni ce que j'ai été. Je suis toujours en chemin, toujours en construction, toujours en quête de sens. Je vous demande simplement un peu de respect, même si vous ne comprenez pas. Et je remercie du fond du cœur. Mais en fait, tu l'écoutes, on dirait Allah, il lui a donné l'ordre, la révélation d'enlever le voile. Tu l'écoutes, t'as l'impression que c'est Allah qui lui a. C'est une prophète. T'as l'impression que c'est une prophète, elle a eu une révélation. Il faut qu'elle enlève le voile. Ça n'a rien à voir avec un choix personnel, c'est ta foi, cousine. En fait, il faut arrêter avec ce truc de faut être doux, faut être doux. En fait, il faut être ferme avec vous. Tu vois? Commencez pas à embarquer les gens dans vos bêtises, frère. Tu vois? Avec ton message chat GPT, frère. Voilà, frère. C'est terrible. Voilà, c'est terrible. C'est terrible, frère. Mais en fait, leur présence sur Internet, le fait de se montrer face caméra, montre le fait que elles ne comprennent rien au voile. Et en fait, elles ne le respectent pas, frère. Elles ne le respectent pas. Et t'as vu, ces femmes-là, ce sont des soldats d'Iblis. Vous êtes des soldats d'Iblis, des shayatines. Parce que vous marchez, t'as vu, sur les pas du shaitan. Vous êtes devenu son soldat. Tu vois, vous êtes en train de ramasser toutes les petites, vous les égarez. Toutes les petites. Vous ramenez votre laxisme là, vous êtes en train de bousiller des générations. C'est terrible. C'est pas une question de pas se voiler. C'est une question de elle cherche à justifier. Faut dire la vérité. Tu enlèves ton voile parce que tu vis dans une société où les femmes sont pas voilées et t'encourages à l'enlever. Vrai ou faux? Une sœur, quand elle voit une autre sœur qui n'est pas voilée, elle voit par milliers des sœurs qui sont pas voilées. C'est normal qu'elle ait envie de se dévoiler. J'ai une question. Tu vis dans le Golfe, tu vas en Arabie Saoudite. Qui est-ce qui est mal vu? Le fait d'enlever son voile ou le fait de mettre son voile? C'est le fait d'enlever son voile. En France, tu t'enlèves ton voile, on va rien te dire, c'est normal. Voilà, t'es une femme, t'enlèves ton voile en Arabie Saoudite, ça te regarde de haut en bas avec dégoût, frère. Tu vois. Et cette manie de tout le temps remettre ça sur la foi personnelle, sur le. Oh, ferme-la, cousine, voilà, c'est tout. Tu vois. Et dans toutes ces femmes-là, hein, parmi toutes ces femmes-là, je vais pas dire de nom, mais parmi toutes ces femmes-là, mathématiquement, t'en as au moins une qui a mis le voile et qui a profité du voile pour s'accaparer un public. Tu vois. Ouais, je dis pas de blase, les gars, c'est inutile. Faut le dire. Frère, que une sœur soit éprouvée à l'idée d'enlever son voile, c'est une chose. Je veux pas dire que je respecte, non. Tu vois. Chacun est éprouvé d'une manière ou d'une autre. Mais t'as vu, les gars, c'est comme si là, moi, j'arrête là, j'arrête. Je commence à mettre de la musique en début de live. Et je vous dis quoi? Ouais, mais je reviens de loin. Je reviens de loin. Je reviens de loin de quoi? Où je commence à faire des lives avec des meufs. Ouais, viens, on se capte. Viens, maintenant, on se pète, tu vois. Qu'est-ce qui justifie ça? Y a rien qui justifie ça. Y a rien qui justifie ça. En fait, il y a un argument qui revient chez les musulmans de France, c'est je reviens de loin. Tu reviens de loin de quoi, toi? De quoi? D'où tu reviens, frère? T'es quoi? T'étais un ennemi de l'islam? Tu t'apprêtais à égorger le prophète? T'as fait le djihad? T'as combattu l'islam? Je comprends pas. T'as pris les armes contre les musulmans? C'est quoi cette excuse de merde là? T'as été faible, c'est tout. Y a pas de je reviens de loin. T'as été faible, khalas, ça arrive à tout le monde. Par contre, tu trouves des excuses, ça non. T'es faible, t'as été faible, maintenant arrête de penser à des solutions pour rassurer ta personne. T'as été faible, khalas, y a pas de débat possible, frère. Y a pas de débat. Y a pas de débat. T'as enlevé ton voile, c'est ta faute. T'as enlevé ton voile, t'es responsable. Y a pas de personnel, c'est ta faute. Tu vois. C'est tout. C'est tout. Pas de je sais pas quoi. C'est terrible. Tu vois. T'es une sœur, tu comprends réellement le sens du voile, tu te retires des réseaux. Pourquoi? Avoir le voile et être sur les réseaux sociaux, c'est compatible? Ça a du sens? C'est logique? C'est pas logique. Ça n'a pas de sens. Ça dépend quoi? Ça dépend quoi? C'est pas cohérent. Le voile, il te sert à quoi? À te préserver du regard des autres, non? À t'éloigner du regard des autres, non?
Qu'est-ce que t'as pas compris au voile? Le voile, il est là pour te protéger. Faut arrêter, frère. Et en fait, va falloir comprendre une chose avec ces sœurs-là. Parce qu'en fait, il y a un truc, moi, qui me fait câbler. Il y a une Zumba en France qui dit faut être doux, faut être doux, faut être doux. Faut pas être doux et faut pas être dur, faut être juste. Parce que faire des rappels et barakallahu fik, mon point. Eh, t'as vu, il faut te faire comprendre que ta position, elle est dangereuse pour toi. Faut être méchant, frère. Quand j'ai fait être méchant, faut être dur dans le rappel avec certains. Avec l'ignorant, tu dois être doux. Mais celui qui sait, il n'y a pas à être doux avec lui. Il faut lui rappeler à l'ordre, frère. Et le voile, tout le monde sait en plus. Ouais, et les gens jouent de ça. En fait, ce qui est énervant, c'est que les gens jouent de ça. Jouent de l'argument de ouais, mais ouais. Mais quoi? T'as pas d'excuses. T'as pas d'excuses. Tu vois? Et subhanallah, hein, toutes ces sœurs-là qui se voilent pas, quand elles vont faire la umrah, elles mettent le voile. Pourquoi tu mets le voile? Pourquoi? Pourquoi tu mets le voile là-bas? Pourquoi? Parce que tout le monde le met? Pourquoi tu mets le voile? Pourquoi tu le mets en plus de façon légiférée? Pourquoi tu le mets bien? Tu snaps avec en plus. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce voile? Quand t'es au bled, parmi ton grand-père et ta grand-mère, tu vois, pourquoi tu le mets le voile? T'as honte devant ta famille, t'as honte du regard des gens, là où le voile, il est connu, mais t'as pas peur de ton créateur, de celui qui te voit tous les jours. Non, t'as pas peur de lui. Je comprends pas, frère. C'est pour ça que moi je te dis la vérité. Aujourd'hui, les gars, moi ce que je vous conseille, c'est que t'as vu une femme, elle est voilée, mais elle est maquillée. Celle-là, me parle pas avec elle. Là, en fait, faut être comme ça. Faut être, sur les critères, faut être simple, faut être clair. CLM, je parle pas avec toi. Parfumé, CLM, je parle pas avec toi. Tu vois. Si t'arrives pas à comprendre le sens du CLM, je parle pas avec toi. Voilé, posté sur les CLM, je parle pas avec toi. Parfumé, une femme qui met du parfum, c'est comme de la fornication. C'est un annulatif du voile. Mais toi, tu demandes tout ça, t'as explosé en GTP. Je l'ai pas explosé. Source, très bien. Alors, il est interdit pour la femme de sortir parfumée pour se rendre au marché, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque la femme se parfume et passe à côté d'une assemblée, elle est considérée comme telle, c'est-à-dire fornicatrice. Rapporté par qui? Rapporté par qui? Bouge pas. Rapporté par At-Tirmidhi dans le chapitre du bon comportement 2786. Le hadith est dit il est Hassan Sahih par Abu Daoud dans le chapitre des femmes qui cherchent à imiter les hommes. 4174, 4175. Et par An-Nasa'i dans le chapitre de la parure. 853. C'est pas ça, moi je m'en squad. On dit pas ça, frère. Mais les limites, c'est pas moi qui les mets en place. Tu dis il y a des limites. En mode, c'est moi qui interdis les femmes. C'est pas moi qui les interdis. Mais comment ça, c'est abusé, les gars? C'est le hadith, il est là. Là, frérot, t'as vu, Pas si dire tu qu'un dis que c'est hadith, il abusé, abuse. tu dis qu'Allah il abuse. C'est pas moi qui abuse. Alors, si tu dis qu'il abuse, c'est pas moi dont tu parles, BG. Non, mais il y a un décalage entre ce que tu veux et ce que t'es. Non? Alors, t'as vu, moi je m'en squat. Il est là le problème. Je vais t'expliquer une chose. T'as vu si quelqu'un demain, il dit, il boit, il fume, il fornique, il prie pas. Ok? Et on vient lui poser la question. Ouais, frérot, quelles sont les meilleures des femmes? Et quelles sont les pires des femmes? Il doit répondre comment? Avec ce qu'il pense ou avec ce que la religion a dit? En fait, dans tous les cas, peu importe ce que nous on fait, peu importe ce qu'on est, il y a la vérité et il y a ce qu'on pense. Tu vois ce que je veux dire? Il y a la vérité et il y a ton avis. Ok, mais moi, tu peux pas demander une femme parfaite si tu l'es pas. C'est pas une femme parfaite qu'on demande. Une femme parfaite et un homme parfait, ça n'existe pas en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne demande pas ça, on demande une femme pieuse et un homme pieux. Est-ce que tu es en train de dire que je ne suis pas pieux? Ou que je suis hypocrite? Ça, c'est autre chose. Proche du parfait. Ça n'existe pas proche du parfait. L'élite, t'as vu frérot? L'élite, c'était les Sahaba. Et les femmes des Sahaba. Et même eux, ils ont péché. Enfin bref. Mais c'est relou, hein, c'est très relou. Et ça commence à se propager dans nos pays, au Maroc et tout, tu vois. Ça, c'est un truc qui me fait péter un plomb, frère. Ça se propage de plus en plus. C'est la banalisation. Mais tu parles pas de sujets classiques en live, que religion? Non, je parle de tout, Ethan. On parle de tout, là, c'est juste parce qu'on a... C'était l'actualité, on en a parlé rapidement. Tu vois, ça faisait longtemps que j'avais pas live, donc je viens de voir ça. Si on se connaît pas, Balchi, on dirait, il est grave arrogant, t'as envie de le gifler. C'est pour ça qu'il faut que tu apprennes à me connaître.